Bonjour. Karim Wade recalé. Titre Le Quotidien. Karim Wade sur la touche. Titre Enquête. Karim Wade rejeté. Titre L'As. Karim Wade éliminé de la présidentielle. Titre Vox Populi. Le fichier Karim écrasé. Titre L'Observateur. Karim recalé, le PDS prépare une riposte musclée. Titre Les Échos. Il n'y en a que pour Karim Wade ce matin à la une de pratiquement tous les journaux. Et pour cause, sa demande d'inscription a été rejetée en vertu de l'article L31 du Code électoral qui stipule, selon Bernard Casimir Cissé, directeur de la communication à la Direction générale des élections, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les individus condamnés pour crime, ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à 1 mois assortie d'une amende pour l'un des délits suivants: vol, escroquerie, abus de confiance, etc. Ainsi, écrit L'As, le ministre de l'Intérieur a disqualifié l'inscription de Karim Wade. Mais il a 2 mois pour faire un recours auprès de l'ambassadeur du Sénégal au Koweït, nous dit Vox Populi. Le PDS entend faire face. L'As nous dit, les libéraux concoctent un plan de riposte. Ils seront en conférence de presse ce mardi. Le PDS, écrit L'Observateur, saisira la cour d'appel pour rétablir son candidat dans ses droits. Enquête d'écrire, il reste même à savoir si le fils de l'ancien président jouit encore de ses droits civils et politiques. Autre potentiel candidat qui risque d'être éliminé, c'est Khalifa Sall. Les quotidiens nous disent, il est en sursis. Si sa condamnation est définitive, il sera radié des listes. Justement, parlant de son dossier, Ndiogou Sarr, professeur en droit constitutionnel, estime qu'après la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, la Cour d'appel doit libérer Khalifa Sall. Selon le quotidien, la douane est revenue sur sa décision d'ouvrir des bureaux au poste frontalier. En tout cas, les Échos nous apprennent que le FMI, qui a examiné les politiques économiques, a exposé ses craintes et a indexé la détérioration des finances publiques. Les femmes de Benno Bokk Yakaar n'ont pas visiblement des problèmes d'argent. Selon les Échos, leur soirée sargal a été riche en folklore et en réjouissances, mais devant une grande pauvreté, ce qui a été fortement décrié. Dans L'As, Khoureyssi Thiam nous parle de son plan de redressement national en listant ses préalables. Récurrence des grèves de la faim de Thiantakoun. Selon le quotidien, les ONG ont interpellé l'État du Sénégal. Mais déjà, la MAC de Thiès dément l'information selon laquelle un Thiantakoun a tenté de s'immoler. Drame à Mboro, selon L'As, le cadavre d'une vendeuse de poissons a été retrouvé dans un champ de l'ex-député Cheikh Tidiane Ndiaye. Tentative d'émigration, 7 Sénégalais ont été arrêtés par la police russe, nous dit Enquête. Parlant de la Coupe du Monde justement, L'As nous dit les Lions ont laissé filer 15 millions entre les doigts, c'est le montant de leur prime de qualification en 8e de finale. Mais selon l'Observateur, cette campagne sénégalaise en Russie soulève de sérieuses interrogations. La gestion du groupe, les incertitudes tactiques, le renouvellement de l'effectif. L'heure est au bilan. C'était tout. Merci. Très bonne lecture à tous.